Tu es toujours là pour les autres. Tu es celle sur qui tout le monde compte. Tu es là pour aider. Tu es là pour soutenir les autres. Tu te sacrifies pour les autres. Tu es toujours disponible pour les autres. Mais toi, est-ce que tu t'es déjà posé cette question de savoir est-ce que tu vas bien? Parce que tu es toujours cette personne qui demande aux autres est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce qu'ils s'en sortent? Est-ce que tu es toujours en train de t'occuper des autres à tous les niveaux? Mais est-ce que tu t'es posé cette question de savoir est-ce que toi-même tu te portes bien? Est-ce que ça va? Alors, dans cette vidéo, je vais donc te partager pourquoi c'est important de commencer à penser à toi dès maintenant. Pourquoi tu dois commencer à prendre soin de toi. Et rappelle-toi que prendre soin de toi ne veut pas dire être égoïste. Mais prendre soin de toi, ça veut dire que tu décides d'être une priorité. Tu décides d'être une priorité absolue et non être une option. Rappelle-toi toujours que en fin d'année, lorsqu'on envoie les vœux de nouvel an, on est toujours en train de dire que cette année soit belle pour toi, que tu aies beaucoup d'argent, que tu te réalises tes projets, que tu sois heureux, mais surtout que tu sois en bonne santé. Beaucoup de santé surtout. Mais qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour être en bonne santé? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour bien prendre soin de toi et avoir cette santé qui te permettra d'aller au-delà de tes capacités? Cette santé qui te permettra de réaliser tes rêves. Cette santé qui te permettra de te réaliser, de réaliser ce rêve qui t'est grand, de prendre soin de toi, d'explorer des nouvelles directives. Parce que on va toujours constater que parfois les gens vont dire, je veux réaliser, il faut avoir peut-être réalisé tel chiffre d'affaires, il me faut voyager, il me faut faire ci. Mais est-ce que tu te poses dans cette question? Alors, donc, dans cette vidéo, on va en voir ensemble pourquoi c'est important et si précieux de commencer à prendre soin de toi dès maintenant. Alors, si tu tombes sur cette chaîne pour ta première fois, bienvenue. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés. Nous sommes passés à la barre de 500 abonnés. Donc, vraiment, c'est une nouvelle chaîne. Je dis merci à tous ceux qui sont abonnés. Et si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle communauté qui se construit de jour en jour, où tu vas trouver des contenus sur le développement personnel, la confiance en soi, la motivation et même l'entrepreneuriat. Bref, sur cette chaîne, on partage tous les contenus qui vont te permettre d'avoir cet épanouissement, de te réaliser, de te sentir bien. Alors, abonne-toi maintenant et surtout, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, dans cette vidéo, donc, dans la première partie, je vais te parler de pourquoi tu t'oublies. Tu dois savoir que tu t'oublies pas parce que tu n'as pas une conscience, pas par manque tu ne t'oublies pas parce que tu veux, en fait. Tu t'oublies parce que sincèrement, c'est une éducation que nous avons reçue. Nous avons tous reçu cette éducation où on va te dire que parfois, il va falloir que tu t'effaces pour pouvoir élever les autres. On va te dire comme quoi il faut que tu sois toujours disponible pour les autres. Il faut que tu élèves les autres. Il faut que tu sois toujours disponible pour aider, pour tenir la main, pour tendre la main aux autres. Bref, on a été appris comme ça. Mais à un moment donné de la vie, on doit comprendre que si tu veux aider les autres, il va donc falloir que tu commences à penser à toi. Et parfois, on le fait aussi parce que on a peur du rejet, on a peur du regard des autres, on a même peur parfois qu'on nous catégorise, qu'on dise que nous ne sommes pas bien, qu'on dise que nous ne sommes pas de bonnes personnes, qu'on dise que nous ne sommes pas des personnes de confiance ou alors nous ne sommes pas les bonnes personnes en fait. On a parfois peur du rejet, peur du regard des autres et du coup, on sourit parfois même quand on pleure, quand à l'intérieur de nous, ça fait mal.
on va toujours pleurer, on va toujours sourire, on va toujours dire que ça va bien parce que la société a une influence sur nous, parce qu'on se laisse influencer par la société, on se laisse influencer par l'éducation. Maintenant, les conséquences de cette façon de faire sont simples. Les conséquences sont tellement nombreuses que il y a, il y a d'abord l'épuisement émotionnel. Parce que plus tu es toujours disponible pour les autres et que tu es toujours en train de faire les choses, même quand à l'intérieur de toi, tu pleures, à l'intérieur de toi, c'est non, tu vas te sentir émotionnellement fatigué et tu auras une perte d'estime de toi-même. Tu auras un manque de confiance en toi parce que tu vas te dire que tu ne fais pas les choses avec ton cœur, tu ne fais pas les choses parce que tu veux. Parfois, tu fais même les choses étant même fatigué. Et du coup, tu n'auras plus vraiment cette confiance en toi. Tu vas toujours vouloir faire les choses parce que tu veux faire plaisir aux autres, parce que tu ne veux pas qu'on te catégorise. Tu vas toujours dire oui, même quand à l'intérieur de toi, c'est non. Et ce manque d'estime de toi, ce manque d'estime de toi continue, ce stress que tu vas enfuir en toi va te faire perdre cette lumière que tu as en toi, va te faire perdre cette capacité que tu as en toi de pouvoir te déployer, va te faire perdre cette belle personne que tu es. Parce qu'à un moment donné, tu vas te fatiguer, tu ne pourras donc plus être disponible pour les autres. Et tu vas donc voir que petit à petit, tu vas croire que prendre soin de toi, c'est être égoïste. Tu vas croire que prendre soin de toi, les autres vont dire que tu prends trop soin de toi, tu es égoïste. Et puis, tu vas davantage t'enfoncer, te sentir mal, te sentir mal. Et voilà comment tu vas te retrouver comme ça, vide, vide de cette lumière, vide de ce talent, vide de ces atouts que tu as en toi. Alors, dans cette vidéo, ce que j'aimerais te proposer est simple. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à penser à toi. Tu dois savoir que tu dois être ta propre priorité. Ta propre priorité parce que personne ne pourra mieux prendre soin de toi que toi-même. Personne ne pourra mieux prendre soin de toi que toi-même. Et rappelle-toi toujours que c'est toi qui dis aux autres comment est-ce qu'ils devraient te traiter. Ça veut dire que si tu es toujours cette personne qui te donne à fond, cette personne qui est toujours disponible pour les autres, cette personne qui ne pense pas, cette personne toujours négligée, qui ne prend jamais soin d'elle, les autres vont te traiter exactement comme ça. Alors, commence aujourd'hui par penser à toi. Alors, je vais donc te partager les 7 habitudes que moi j'ai commencé à impliquer ou alors que j'ai commencé à expérimenter dans mon quotidien et qui me permettent d'avoir vraiment des résultats. Je viens de commencer parce que moi aussi, j'étais comme toi, j'ai toujours été l'aînée, déjà que je suis l'aînée et d'une famille, donc j'ai toujours été celle-là qui est comme une mère pour toujours pour les autres, même dans ma famille, même dans les relations. J'ai toujours été celle-là qui est toujours disponible pour les autres. Mais à un moment donné, je me suis dit que quand tu prends soin des autres, et que toi, tu ne prends pas soin de toi, à un moment donné, tu ne pourras plus être cette personne, tu ne pourras plus être disponible pour ces personnes-là. Ça veut dire que non seulement toi-même, tu vas perdre, mais ceux qui comptent pour toi, comme tes enfants, comme les êtres chers, ne pourront plus t'avoir parce que tu ne seras plus capable de pouvoir même tenir la main, de parler, d'ouvrir même ta bouche pour donner un conseil. Parce que il faut toujours on se dise la vérité. Ça ne sert à rien d'avoir l'argent. Ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui nous donne de l'argent qui nous donne de l'argent. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui nous donne la connaissance, qui nous donne la sagesse. Ça veut dire que si tu es cette personne qui ne donne pas de l'argent, mais qui est quand même disponible pour donner
la connaissance aux autres, c'est très important. Parce qu'avec la connaissance, on peut avoir de l'argent. Mais si tu as l'argent et que tu n'as pas la connaissance, tu vas dilapider tout ça en un laps de temps. Donc, c'est ce qui, je vais donc te partager quelles sont donc ces habitudes que moi j'applique au quotidien qui pourront aussi t'aider. Parce que quand on devient maman, on va certainement se dire non, on n'a plus assez de temps parce qu'il faut gérer les enfants. Quand on est marié, l'homme va te dire qu'il n'a pas assez de temps parce qu'il doit s'occuper de sa famille, les responsabilités ont augmenté et tout ce qui va avec. Oui, ça, c'est logique. Et ça, c'est la réalité, mais il suffit tout simplement que tu sois organisé, que tu saches comprendre, écouter ton corps et savoir que tu dois être la priorité et savoir que l'amour que tu donnes aux autres, tu dois commencer à donner cet amour sur toi-même. Alors, la première habitude que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo est simple. Commence déjà par faire des exercices physiques tous les jours. Tous les jours, tu dois vraiment faire des exercices physiques. Ça peut être la marche, ça peut être la danse, ça peut être des étirements. Tu dois vraiment bouger ton corps tous les jours. Parce que quand tu vas bouger ton corps tous les jours, ça va te permettre d'être moins stressé. Ça va donc permettre aussi à l'eau de passer, de mieux circuler dans ton corps. Tu vas te sentir vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Et la deuxième habitude que je souhaite que tu commences à appliquer dès aujourd'hui pour commencer à prendre soin de toi parce que tu mérites vraiment le bonheur et le bonheur est déjà en toi. La deuxième habitude, c'est la méditation. La méditation, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas rentrer dans une pièce calme ou alors dans un endroit calme. Tu vas essayer de libérer ton esprit, en fait, de tout. Oublier même ton nom. Et donc, tu libères ton esprit de tout ce qui peut te déranger. Tu libères, tu vides ton esprit de tout. Tu essaies, ça va te permettre d'apaiser ton esprit, d'apaiser les tensions, d'apaiser le stress. Et ça va te permettre de te sentir extrêmement bien. Tu peux commencer par 1 minute, ou par 2 minutes, ou par 5 minutes, ou par 10 minutes. Tu restes vraiment calme, loin des téléphones, loin des bruits. Tu vas voir, pratique cela tous les jours. La troisième habitude que tu devrais appliquer également pour prendre soin de toi, c'est mon frère, ma soeur. Apprends à dormir suffisamment. Le sommeil, si. Le sommeil est très important. Le sommeil est très important. Parfois, on ne sait pas. Parfois, on se dit que non, chacun a son organisme et tout et tout. Mais dis-toi toujours que si tu ne dors pas suffisamment aujourd'hui, tu auras les répercussions. Les répercussions de ce sommeil seront visibles dans peu d'années. Le sommeil est réparateur. Quand tu dors, ton cerveau, ton corps, tout se renouvelle. Dors suffisamment. Tu dois avoir les heures de sommeil. Ça dépend. Si tu es quelqu'un qui se réveille très tôt, tu dois aussi aller au lit très tôt. Et j'avais un message, j'avais reçu une personne qui m'avait dit comment dormir. Moi, parfois, quand je dors, moi, je n'arrive pas à bien dormir. Moi, je ne dors pas bien. Même quand je me couche, je n'arrive pas à dormir. Le secret pour dormir, déjà, c'est vraiment éviter les écrans avant d'aller au lit, surtout le téléphone. Beaucoup d'entre nous, ou alors, moi, ça, c'était avant. Parfois, tu vas scroller sur TikTok, tu vas scroller sur Instagram, tu vas scroller sur YouTube, tu vas scroller sur les réseaux sociaux avant de dormir. Parfois, on dort même sur le lit avec le téléphone. Ce téléphone, il émet des ondes. Ces ondes-là, c'est ça qui nous détruit au quotidien. Donc, le téléphone comme ça, là, il faut dormir. Donc, il faut laisser le téléphone même 30 minutes avant d'aller au lit. Et tu vas voir comment ça va te faire énormément du bien. Donc, il y a les écrans, que ce soit le téléphone, que ce soit la télévision. Vraiment, il faut laisser ça 30 minutes avant d'aller au lit. Moi, à la place de ça, parce que moi-même, j'étais un peu genre,
le soir, je vais prendre mon téléphone, je vais scroller sur les réseaux, sur TikTok et tout et tout. Je vais scroller, je vais regarder tes vidéos et tout. Et puis, tu te couches, tu vas tourner sur le lit, le sommeil ne viendra pas. Alors, la meilleure astuce, donc, c'est tout simplement, c'est de ne pas dormir, de ne pas aller au lit et en quittant directement les écrans. Ne même jamais aller sur son lit avec le téléphone. Donc, à la place, tu vas plutôt euh, consacrer ce temps pour peut-être faire le ménage chez toi, arranger ta maison, parce que rien n'est si agréable de se réveiller le matin, de voir comment la maison est propre, que les assiettes sont propres, les marmites sont propres, la maison sent bon, tu commences la journée avec une bonne humeur en fait. Donc, tu peux privilégier ça pour faire peut-être le ménage, pour arranger la maison. Ou alors, tu peux prendre ce temps pour peut-être lire un livre. Tu peux prendre un livre et puis tu lis même 10 minutes. Ça te fera énormément du bien. La quatrième habitude que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo pour prendre soin de toi, c'est dans l'investissement en toi. Tu dois apprendre à investir en toi. Ça veut dire que chaque jour, tu dois apprendre quelque chose. Si tu n'apprends pas quelque chose chaque jour, ça veut dire que chaque jour, tu perds quelque chose. La connaissance, tu dois apprendre quelque chose tous les jours. Tu dois investir en toi. Tu dois être capable de t'acheter une formation, peu importe combien ça coûte. Si tu as la capacité ou alors si tu peux payer le prix en fait, si tes moyens te permettent de payer une formation, n'hésite pas à à payer une formation. Si c'est dans le digital, si c'est dans l'entrepreneuriat, si c'est peut-être dans le marketing, dans le e-commerce, dans le MLM, bref, sois capable d'aller acheter une formation, de sortir l'argent de tes poches et acheter une formation ou alors acheter, en fait, de t'instruire tous les jours, en fait. Parce que si tu n'apprends pas tous les jours également, tu seras en train de diminuer, en fait. Soit, donc, prendre soin de toi, c'est vraiment aussi investir en toi-même. Ne sois pas toujours cette personne qui va toujours payer les formations, payer ceci pour les autres, mais à partir d'aujourd'hui, commence aussi à investir en toi. Au lieu peut-être d'acheter, je vais peut-être dire, soit des mèches, si tu n'as pas cette possibilité aujourd'hui si tu as une formation, au lieu de t'acheter des mèches, de t'acheter les habits de luxe, commence par investir dans ta connaissance. Quand il n'y a pas d'investir en toi, ce n'est vraiment pas dans les habits et tout le reste. Je pense que ça viendra. Mais commence à investir en toi dans la connaissance parce que tu dois apprendre de nouvelles choses tous les jours. Si c'est des formations, n'hésite pas à prendre des formations. Alors, la cinquième habitude que je souhaitais partager aussi avec toi dans cette vidéo est simple. Apprends à manger sainement. Tu dois manger sainement. Manger sainement ne veut pas dire que tu vas manger tellement cher. Non, tu n'as pas besoin de manger cher pour manger sainement. Tu dois tout simplement choisir quels sont les aliments qui vont beaucoup t'aider. Tu vas prendre les aliments qui ont peut-être les glucides. Tu vas prendre les oméga 3. Tu vas prendre les antioxydants. Tu vas prendre comme les œufs. Tu vas privilégier les œufs. Tu vas privilégier les fruits. Tu vas privilégier les légumes. Tu vas privilégier le poisson. Tu vas privilégier la chair blanche ou bien le poulet, les affaires, la chair blanche, au lieu de privilégier peut-être la viande rouge, tu vas essayer de bien t'alimenter au quotidien parce que tu as besoin de force, tu as besoin d'énergie, tu as besoin d'énergie et de force pour pouvoir faire ce que tu veux, pour pouvoir faire tout ce que tu veux. La sixième habitude que je souhaitais partager, je pense que c'est 6. La sixième habitude que je souhaitais également partager avec toi dans cette vidéo est simple. Tu dois apprendre à écrire tout. Apprends à écrire tout. Tout ce que tu veux réaliser, tu vas avoir ton cahier où tu notes tout ce que tu veux faire dans la vie. Tu veux noter. Si tu veux réaliser tel rêve, tu écris.
tu veux faire telle chose, tu as un projet, tu écris ici. Si tu as même décidé de commencer à prendre soin de toi, tu écris ici. Tu dis qu'à partir, tu prends ton stylo, tu dis à partir d'aujourd'hui, je me priorise. Tu écris à partir d'aujourd'hui, je me priorise. Je vais commencer par faire ci, faire ça, faire ça. Pratique cela tous les jours et tu verras toute la différence. Autre chose aussi, comme septième habitude que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo, c'est ton entourage. Tu sais, tu dois apprendre à sélectionner ton entourage, tes amis. Ton entourage, non seulement c'est ton cercle, c'est les gens que tu côtoies au quotidien. Tu dois apprendre à sélectionner avec qui tu marches. Ça, c'est également prendre soin de toi. Parce que si tu ne sélectionnes pas les gens avec qui tu marches aujourd'hui, tu vas te sentir beaucoup plus mal dans l'avenir. S'il y a une habitude que tu veux changer et que c'est dans ton environnement, tout le monde fait la même chose, il est temps de quitter l'environnement. Il est temps de te détacher parce que tu veux aller dans un autre niveau. Parce que tu as une lumière inestimable en toi. Parce que tu penses que tu es né pour briller. Si tu es cette personne-là qui aide les autres, tu dois être vraiment cette personne qui a cette capacité de prendre soin de lui-même. Alors, j'aimerais pas que la vidéo soit très longue. Voilà un peu ce que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo. Je pense que, bon, c'est vrai que je n'ai pas été, ça n'a pas été, je sais pas, les habitudes, voilà, mais c'est quand même les habitudes que je pratique au quotidien. Elles sont tellement nombreuses que j'ai fait d'autres vidéos que tu pourras regarder sur ma chaîne sur les habitudes que tu dois adopter pour changer ta vie, pour être plus épanoui, pour vivre la vie que tu mérites. Je pense que tu auras d'autres vidéos là-dessus. Mais dans cette vidéo, le point central, c'était vraiment de t'interpeller, de commencer à prendre soin de toi dès aujourd'hui. Parce que du moment où tu vas commencer à prendre soin de toi, si tu commences à penser à toi dès aujourd'hui, tu pourras tout faire. Tu pourras réaliser tes rêves. Tu pourras aller gagner ce chiffre d'affaires-là. Tu pourras faire ce que tu veux de ta vie. Et tu pourras être disponible aussi pour ceux qui sont si importants pour toi. En tant que maman, c'est pas parce qu'on est maman qu'on ne peut plus prendre soin de nous. Parce que si on prend soin des autres, on prend soin de nos enfants et on s'oublie. Demain, si nous sommes malades, que feront nos enfants? Que feront ces enfants? Que feront ces êtres chers ces êtres qui sont si chers pour nous? Voilà pourquoi la clé, c'est de commencer à prendre soin de toi, à savoir dire non. Tu dois savoir que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, tu dois savoir dire non. Tu dois savoir fixer tes limites. Tu dois savoir dire non. Et puis, tu dois savoir sélectionner qui t'entoure. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'amis autour de nous, d'avoir beaucoup de gens autour de nous. Mais c'est important de sélectionner les gens avec qui on passe la journée, de sélectionner les gens qu'on côtoie au quotidien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, voilà un peu ce que je souhaitais partager avec toi. Et si tu as aimé, laisse un like. Si tu y a des astuces aussi que tu peux partager dans les commentaires, ou alors parmi tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu as retenu? Je serais très ravie de te lire dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et souviens-toi que rien ne peut t'arrêter quand tu crois en toi. Bye bye, prends soin de toi.